Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo suivante pour continuer les explications de mon cheminement personnel. Voilà. Dans cette vidéo, je voulais vous amener sur le terrain de comprendre qu'est-ce que l'accompagnement individuel, personnel et allié avec les séances énergétiques. Alors comment je vais peut-être démarrer du début pour élargir les explications. Euh, Si on revient il y a 14 milliards d'années en arrière, où on parlait de la théorie du Big Bang, ce fameux petit noyau qui a explosé, moi j'ai dû aller me connecter à cette histoire-là pour aller comprendre en fait, aller faire mes recherches. Et en médiumnité, ce que j'ai vu, c'est que j'ai compris que ce noyau qui était une conscience, qui était ce noyau qui était dans le vide cosmique, hein, il n'y avait pas d'énergie vivante avant cela, et ce noyau qui était une conscience cosmique a explosé. Mais j'ai dû aller rechercher, comprendre de quelle manière il a explosé, et ça m'a montré qu'il a été heurté par une autre conscience. Voilà. Ce qui a créé une explosion, et j'ai reçu l'information que c'était une guerre cosmique. Voilà. Alors ce noyau qui a explosé, hein, il y a eu un effet derrière où il y a eu la création du coup des atomes, des neutrons, des protons, voilà tout ce système qui représente tous les nutriments nécessaires à la viabilité de l'humanité, qui correspond également à nos nutriments que nous avons nous dans le corps. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour mes explications parce que c'est l'effet d'une autre vidéo, je pense. Mais c'est pour vous amener à vous faire comprendre que déjà, à la naissance de l'humanité, c'est un choc. C'est un traumatisme en fait. Il y a une vibration de traumatisme à travers ces deux consciences qui se sont heurtées. Il y a déjà une notion de dualité, de rivalité. Voilà. Ce que j'ai reçu comme information, du coup, c'est que dans nos cellules, puisque l'énergie cosmique terrestre, dans l'énergie cosmique terrestre qui est l'énergie de l'humain, puisque dans notre organisme, nous avons tous les éléments, les nutriments essentiels qu'il existe au-delà du plan cosmique. Voilà. Ensuite, il y a eu des premières civilisations, de différentes races, différentes formes, jusqu'à l'arrivée de la création d'Adam et Ève à partir de la terre glaise. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans tout ce système d'explication. C'est juste pour amener ensuite à l'arrivée de l'humain, en fait, du corps humain sur la matrice. Où ensuite il y a eu tous ces croisements génétiques avec l'humain et les autres civilisations, des croisements d'ADN alors du coup, de nouvelles vibrations dans le corps. Et ces croisements des uns des autres, c'est-à-dire à travers le couple, créent aussi des traumatismes. Dans nos cellules, il y a des vibrations du coup qui appartiennent à l'autre, dont lequel il faut s'y approprier. Comme on vit de réincarnation en réincarnation, nous avons donc croisé sur notre parcours de vie différentes relations depuis des siècles. Donc notre âme vibre différentes énergies des uns des autres. Pour vous amener à vous mettre sur la compréhension d'eux, ici aujourd'hui, moi par exemple en tant que Sandrine, à travers toutes mes expériences de vie,
toutes les personnes que j'ai croisées dans mes relations m'a amené à me reprogrammer avec de nouvelles énergies. Parce que là aussi, il faut comprendre que à travers la relation sexuelle, la relation au quotidien également, nous absorbons les énergies de l'autre, mais du coup les énergies également vibratoires des uns et des autres. On se programme avec une sorte de nouvelle vibration qui nous amène à parfois à des taux vibratoires différents parce que on engramme des énergies qui ne sont pas les nôtres. On change d'humeur en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si on n'analyse pas cette humeur, qu'on l'alimente, on continue d'engrammer de nouvelles énergies. De plus, toute l'énergie que nous donnons aux autres et l'énergie que nous perdons également à travers tout ce système matériel et à travers la procréation, les descendants. Nous laissons une partie de notre énergie à nos descendants aussi. Voilà, ce qu'on appelle un nœud énergétique, c'est-à-dire qu'on se croise avec les uns et les autres, soit au quotidien, soit sexuellement, soit professionnellement. Et on parle d'énergie diffractée, on perd des morceaux d'énergie et on récupère des morceaux d'énergie des uns des autres. Donc voilà, j'ai cette explication pour vous expliquer aujourd'hui notre état émotionnel, sentimental, physique. Mental, émotionnel et physique, les trois plans du corps humain, lesquels sont modifiés au quotidien. Alors, comment ça se passe? En fait, déjà au niveau de notre incarnation, il y a au niveau de la fécondation, quand on est dans le ventre de la mère, il y a également les traumatismes qui se posent sur le bébé en rapport à l'état émotionnel de la maman. Bon, je ne vous ai pas expliqué le passage du plan cosmique au plan terrestre parce que ça aussi ça fait partie d'une autre histoire, d'une autre vidéo. Là je vais vous parler de l'énergie pure de l'humain, de la perte d'énergie, de la création de traumatismes, en fait qui démarre déjà dans le ventre de la mère. Voilà. En plus des programmes que l'âme, l'embryon, que l'âme a déjà depuis ses vies antérieures. Donc voilà, donc elle se rajoute des programmes déjà à l'intérieur du ventre de la maman, en rapport à l'état émotionnel de la maman selon la grossesse. Ensuite, l'âme, le bébé, l'enfant grandit et il y a tout ce qui est le facteur de l'éducation et donc ce qu'on appelle ici l'épigénétique, c'est-à-dire que l'enfant grandit à travers des croyances, des programmes familiaux, environnementaux, avec les professeurs, les amis, auxquels chacun d'entre nous, étant enfant, on se prend des sortes d'étiquettes de second rôle, parce que il est dit que nous sommes comme ça, comme ceci, comme cela, de la part de la vue et de la part des autres, et dont nous approprions ces dires et nous les programmons en nous, même si cela ne nous appartient pas. Et on vit avec ça, on se crée en fait comme des nouveaux habits et on vit avec ça. Ensuite, il y a, on va parler de traumatisme émotionnel en fait, qui est relié du coup à l'éducation au niveau des parents, selon les parents que nous avons, de la manière dont ils nous ont emmenés sur notre chemin de vie, au quotidien, selon l'humeur des parents aussi. Voilà. Chaque individu, depuis qu'il est petit, se prend des impacts. On se prend des impacts en fait des uns des autres
qui se posent dans notre champ éthérique. Et ces impacts qui se posent dans notre champ éthérique, ça fait partie de nous en fait. Nous le vibrons du coup. J'ai un exemple, si en étant petit, les parents disaient à l'enfant t'es bon à rien, de toute façon t'es nul, il y a déjà des impacts vibratoires, un programme qui va se poser sur l'enfant en disant de toute façon ça sert à rien que je vais vers ce chemin-là ou que je me donne la peine d'eux parce que de toute façon mes parents m'ont dit que j'y arriverai pas. Après, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à un moment de notre vie, ça veut dire qu'à un moment de notre vie on reprend ce parcours qui nous a été détruit aussi et arrêté. Ça peut être la trentaine, la quarantaine, d'accord? Donc ça c'est déjà une souffrance de l'âme. Il y a ces traumatismes-là. Ensuite, l'individu engramme des traumatismes à travers la colère qu'il peut dégager, la tristesse, les blessures d'injustice, d'abandon, de rejet. Ces blessures qu'il alimente parce que c'est du quotidien, il le vit. Et ça, c'est tout le monde, toute la population. On alimente des blessures qui se collent à nous à travers le comportement des uns et des autres. Parce qu'on a donné notre pouvoir à la circonstance et aux personnes pour qu'ils nous voient comme ça, qu'ils nous traitent comme ça. On est d'accord et on alimente le système. Mais plus l'enfant grandit, plus l'enfant va manger des blessures, se les approprier, les alimenter, bien les enfouir dans un tiroir, dans le corps, et ce qui va amener à des traumatismes de vie en fait. Ces traumatismes de vie peuvent les bloquent l'individu dans son domaine émotionnel, financier, professionnel, voilà, dans tous les domaines, beaucoup de domaines de vie. À travers ces impacts qu'on a des uns des autres, eh bien oui c'est normal parce que c'est humain, on peut alimenter cette blessure de colère chez nous, ou de tristesse, d'injustice, à travers un état émotionnel compliqué, défaillant et parfois souvent dépressif. Tout le monde passe par une dépression dans sa vie. Et ce programme-là, en fait, alimente des formes pensées négatives qui alimentent du coup ce que moi dans ma profession je vois des implants. C'est-à-dire que nous sommes du coup inconsciemment autosaboteurs, autosabotrices des impacts, des brides, des implants que nous fixons sur le corps éthérique et physique qui nous donnent à un certain moment donné de notre vie des problèmes de santé. Des douleurs, de l'inflammation ou plus vers un problème de santé. Voilà. Et plus nous serons faibles, sensibles, plus nous donnerons ce bâton de pouvoir à l'autre ou à la circonstance pour pouvoir alimenter un programme chez nous, plus nous donnerons aussi la possibilité aux entités, des énergies qui font partie du monde invisible, qui viennent se poser sur notre champ éthérique, nos corps subtils, et qui viennent pomper notre énergie. Ce sont ces entités, ce sont des énergies sans conscience, sans âme, qui ont besoin de se nourrir d'énergie de tout ce qui est négatif. C'est leur nourriture. Donc, elles se posent sur ces personnes-là qui font des failles dans leur corps éthérique, à travers la colère, la tristesse, tout ce qui est toutes sortes d'addictions aussi. Et donc, ça vient se poser là. Et donc mon accompagnement, moi aujourd'hui, est d'accompagner chaque personne à aller récupérer ses mémoires karmiques, parce que les failles, nos failles que nous traînons dans cette vie-ci, ce sont les failles que nous avons déjà répétées dans des vies antérieures. Et mon travail est de faire prendre conscience à
à la personne en consultation, on va aller rechercher cette souffrance, ces traumatismes qu'elle traîne depuis son enfance et qu'elle répète en schéma récurrent. Voilà. Il y a des hommes et des femmes qui ont pu subir pendant leur enfance, être dans une sorte d'humiliation, soit avec un père, un professeur ou un conjoint, déjà aussi. Et du coup, il y a chez ces personnes-là une sorte d'énergie, de garde-fou chez eux, qui font que ils sont dans une énergie de rigidité, d'autorité. Et ces personnes-là attirent donc des personnes perverses en face, sur leur chemin, parce que la personne qui est dans cette rigidité, cette autorité pour se protéger, vibre une sorte de perversité intérieure, c'est caché, c'est inconscient, hein. Et donc, tout ce qu'on vibre, on l'attire. Donc cette personne-là attire des énergies perverses, des personnes qui manquent de tact, qui manquent de respect à l'autre, et où ça peut aller parfois très loin dans le comportement et dans le verbal. Donc voilà, donc ce sont des traumatismes il faut les revibrer en étant adulte. Il faut retravailler ces traumatismes qui sont enfouis dans nous, comprendre pourquoi on a donné ce bâton de pouvoir à cette personne, cette circonstance, pour pouvoir à chaque moment l'alimenter et se détruire encore plus. Et aller rechercher la cause de ce manque de confiance en fond de soi qui a amené ce dégât, cette défaillance humaine. Donc ça vient de très loin, parce que ça vient déjà de l'éducation avec les parents, mais ça vient aussi des programmes karmiques ancestraux qui sont liés aussi aux aïeux et dont chaque être humain vibre l'ADN de ces mêmes traumatismes. Alors, je veux vous amener du coup à vous faire comprendre que chaque être humain est impacté en fait. Il est impacté à travers l'ADN parce qu'on vibre nos parents, donc la lignée. Il est impacté depuis la naissance de par l'éducation qu'il aura eue à travers les parents, les amis, les professeurs et le professionnel. Il est impacté avec son propre autosabotage qui amène à lui des implants, des brides à travers ses formes pensées négatives. Et il est impacté par les entités. Donc le développement personnel est important, l'accompagnement individuel est important pour aller comprendre les problématiques de vie dans lesquelles vous êtes au quotidien, pour aller rechercher la source d'une souffrance parfois occultée, où on ne sait même pas sortir des mots, parce qu'on est tellement habitué à cette souffrance et puis elle vient tellement de loin, pour la transmuter, la pacifier et la dégager en fait. Voilà. Il faut savoir que 80% de nos pensées ne sont pas les nôtres. Nous sommes accompagnés en fait d'une sorte d'entité. Chaque être humain a une sorte d'entité qui prend le contrôle de ses actions, de l'état émotionnel. Moi aussi, j'y suis passée par là. Hein. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas compris. C'est un peu comme l'ego. L'ego qui est ce sac de blessures tout entier, qui est alimenté par cet esprit-là. En fait, il y a en chacun de nous une vibration qui nous malmène, qui prend le contrôle sur le plan physique, la sexualité, sur le plan mental, le matériel et sur le plan émotionnel. Nos actions au niveau de nos émotions.
qui nous amènent dans de la dualité, dans des disputes, dans des incompréhensions de vie. Parfois, on se dispute, on ne sait même pas pourquoi. C'est que sur les deux individus qui sont là, l'entité de chacun a pris le contrôle de leurs pensées, de leurs actions. Et ces deux individus jouent un rôle face à l'autre en fait. Donc c'est pour vous amener aussi à comprendre qu'à la base de la base, nous n'avons pas le contrôle de notre corps, de nos émotions. Nous sommes manipulés par une énergie qui joue avec notre mental, notre corps. Et qui alimente donc ces entités qui viennent s'agripper sur nos corps subtils et qui nous vampirisent, qui mangent notre énergie, qui alimentent la dépression et qui alimentent la maladie. Et tout ça, c'est à partir de nos propres failles. Ces blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, de maltraitance, d'humiliation, toutes ces blessures qui sont également un programme pour moi occulte. La personne qui a écrit Lise Bourbeau, le bouquin, mais qui date peut-être déjà de bien très loin, je pense que cet écrivain ou écrivaine du début a été aussi habité par une entité qui a mis en place ces blessures. Sachant qu'elles existent, eh bien on les alimente en fait. Le gros travail de l'humain, c'est de se recentrer avec lui-même, de comprendre, de s'approprier que on n'est pas là pour se tirer une balle dans le pied, on n'est pas là pour se maltraiter, on n'est pas là pour être en dualité. Et quand il y a une situation qui se pose très compliquée, il faut comprendre que c'est pas l'état de la personne en elle-même, mais ce sont des énergies interférentes extérieures qui prennent le contrôle de la scène qui est du moment. Voilà. Et reprendre son bâton de pouvoir, c'est alors donc aller réparer ses blessures, s'approprier avec son ego du coup, parce que l'ego c'est pas celui-là ou celle qui pète plus haut que son cul, hein. L'ego, ce sont toutes les failles, toutes les blessures en fait, auxquelles on s'occulte et qu'on alimente. On a tous une part de nous sommes tous dans une perversion, dans une blessure de rejet, dans une blessure d'abandon. On fait les deux rôles, on l'a et on le fait faire aux autres. Et ça, c'est nos défaillances émotionnelles qui font partie de ce sac d'ego. Et ce sac d'ego, il faut travailler avec lui, il faut réalimenter ses blessures pour les comprendre et pour en faire un allié. Et faire la paix avec soi, faire la paix avec son âme, l'âme qui représente toutes les blessures de chaque vie. Elle porte en elle toutes les blessures que l'ego a alimentées dans chaque incarnation. Donc voilà, donc mon rôle est de vous accompagner à vous amener sur ce chemin-là et puis de vous nettoyer derrière de toutes ces emprises qui sont collées sur vous en fait. Se reconnecter avec son esprit, son intuition, sa conscience, qui est notre multidimensionnalité. Et ce sacré réveil et cet éveil spirituel, eh bien c'est avant tout de comprendre qui on est, de se recentrer en se réparant, pour pouvoir s'élever au niveau de son taux vibratoire, pour pouvoir se reconnecter à sa conscience. C'est pas la conscience qui descend, c'est notre vibration qui remonte à notre conscience, qui est restée sur le plan cosmique, quand l'âme est descendue dans le voile de l'oubli. Donc voilà. Donc tous nos mémoires, toutes nos parties défaillantes, ce sont que des mémoires occultes auxquelles il faut s'en défaire.
D'accord? Moi, aujourd'hui, je ne donne plus mon pouvoir à mon ego. Voilà. Je suis alignée avec mon âme et mon esprit. Et c'est le travail de chacun et de chacune à faire. Et c'est un sacré travail, mais c'est une sacrée récompense au jour où on comprend ça. Et on fait tout le travail. Donc voilà. Mon fil conducteur, j'avais mis quoi? Plus on conscientise ces failles, plus on les transmute et plus on monte en vibration. Donc voilà. Nos mots sont les causes de nos ancêtres, de nos vies antérieures, qui sont les causes d'aujourd'hui. Donc c'est à nous de comprendre ça à travers l'accompagnement et d'arrêter ces cycles récurrents. Voilà, d'être en paix avec soi-même. De se nettoyer aussi des mémoires du collectif, les mémoires des uns et des autres, qui ne nous appartiennent pas en fait. Et puis, il y a d'autres énergies, parce qu'on parle aussi d'énergie diffractée. Parce que quand on parle de défunts, les défunts laissent dans l'éther, au niveau de votre vibration à chacun, à nous, puisqu'on a connu ces personnes-là, et les défunts laissent des vibrations, leurs vibrations dans l'éther, et comme nous sommes multidimensionnels, nous nous connectons assez rapidement à leurs vibrations. Et si nous sommes en défaillance émotionnelle en rapport à cette perte du défunt, cette énergie diffractée vient se coller aussi dans nos énergies. Et nous prenons à ce moment-là aussi toutes les problématiques reliées au défunt. Donc voilà, si j'ai inclus ça aussi, c'est pour vous expliquer que pendant une séance énergétique, il y a beaucoup à nettoyer. Il y a tellement à comprendre. Pourquoi nous sommes sur un terrain de jeu, une trame de vie, où nous sommes tout le temps confrontés à des complications, des traumatismes, de la dualité, une sorte de soumission. Parce que nous vibrons des énergies aussi qui ne nous appartiennent pas, en plus de celles qu'on doit pacifier. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à mieux comprendre je dirais la nécessité à un moment donné de se réveiller et de prendre conscience qu'il faut à un moment donné faire un travail sur soi pour réparer les failles émotionnelles, mais aussi pour nettoyer toutes ces énergies impactantes. Voilà. Alors moi c'est mon travail, je m'occupe de ça. Je travaille en présentiel et à distance. Donc je travaille au niveau des énergies quantiques. Hein. Je travaille au niveau des mémoires karmiques transgénérationnelles, des mémoires occultes aussi. Toutes ces âmes qui ont pu, au niveau de chaque vie, faire des pactes, des consentements, ou quel que soit le rituel, on parle de magie, tout ça. Tout ça, c'est aussi impacté au niveau du corps éthérique de la personne. Donc mon travail, c'est de nettoyer tout ça, de vous débarrasser de cette lourdeur, de ces fardeaux, de cette culpabilité, de toutes ces croyances qui ne vous appartiennent plus. Donc voilà. Dans le petit descriptif, en dessous de la vidéo, vous aurez tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez aller visiter mon site et si vous souhaitez faire un petit bout de chemin avec moi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.